Il faut bien faire attention à ne pas parler du chemin de Saint-Jacques, il faut parler des chemins de Saint-Jacques. Les chemins tels qu'on les entend maintenant, c'est-à-dire on dit qu'il y a 4 grands chemins, c'est des inventions modernes qui datent de 1974. Un pèlerin, normalement, part de chez lui. Donc il ne part pas du Puy, sauf s'il habite le Puy. Il part de chez lui et puis il va se diriger vers Saint-Jacques, soit le plus directement possible ou en faisant d'autres pèlerinages en cours de route. Et tous les chemins dont on parle maintenant, les 4 grands, Tours, Le Puy, Vézelay et Saint-Gilles, ce sont des chemins de pèlerinage par eux-mêmes. Chaque ville est un lieu de pèlerinage. Donc nous, ce chemin de la voie de Rocamadour, c'était un chemin qui avait été initié par les moines de Tulle pour permettre aux pèlerins allant à Rocamadour de trouver un axe assez fréquentable, assez logique en ligne droite. Et donc ça s'adressait surtout aux gens qui arrivaient du nord de la France, et puis les Belges et les Hollandais. Et ça leur permettait aussi, donc, pour ceux qui allaient à Compostelle, de passer par Rocamadour, puisqu'après ce chemin continuait jusqu'à Compostelle. Et avec un petit groupe d'amis, en 2009, on dit ben allez, banco, on crée une association, on essaye de recréer ce chemin tel qu'il existait à peu près au Moyen-Âge. Alors ce chemin, il part de Bénévent-l'Abbaye. Bénévent-l'Abbaye, c'est une étape de la voie de Vézelay, donc c'est l'étape juste après la souterraine. Et puis il va traverser le plateau de Millevaches, les Monédières, il passe à Bourganeuf, Émoutier, Traignac, et puis il descend sur Tulle. De Tulle, il passe à Aubazine, avec lieu de pèlerinage aussi, avec le tombeau de Saint-Étienne. Et puis Aubazine, Collonges, Collonges, Martel, et Martel, Rocamadour, logiquement. Pour essayer de relier d'un point à l'autre, donc on prend des beaux chemins déjà, et puis on passe dans des villages ou des petites villes où il y a déjà des traces jacquaires. À Émoutier, on a 3 pèlerins qui sont cachés dans les verrières. Collonges, on a une chapelle Saint-Jacques, et ainsi de suite, on a des tas de témoignages où il y a eu des liens avec Saint-Jacques. Et puis petit à petit, le tracé étant validé, on trouve tous les renseignements pratiques, les hébergements, il faut créer le pas à pas, il va falloir éditer un guide, il faut chercher tous les renseignements historiques, patrimoniaux, le petit patrimoine, l'environnement aussi, parce qu'on parle de nature énormément dans les guides sur Compostelle. Et le chemin ouvre le 2 juillet 2011. De Bénévent à Rocamadour, c'est 260 km. C'est 12 à 13 jours de marche suivant les pèlerins. Bon, il y en a qui le font en moins. Et puis maintenant, ce chemin, il leur permet d'aller jusqu'à la Romue en 9 jours de plus ou jusqu'à Cahors en 3 jours de plus. Donc ça fait en tout, dans le nouveau guide, un peu plus de 620 km de randonnée qui sont décrits. Donc la fréquentation actuellement, c'est 2600 personnes par an. On a mis 2 ans et 4 mois pour arriver à le faire. Même les premiers pèlerins l'ont fait en juin, alors qu'il a ouvert qu'en juillet. Et ils suivaient les équipes de baliseurs et les premiers pèlerins ont trouvé le guide à Tulle. Ils avaient tout fait sans guide au départ. On leur avait envoyé par mail le tracé, mais voilà, ils l'ont fait comme ça, ils sont arrivés à Rocamadour.